Le discours d'Emmanuel Macron, en hommage à Jean-Pierre Elkabbach ce lundi 9 octobre, a été interrompu par une femme. Si cette dernière a souhaité donner son avis, le chef de l'État n'a pas hésité une seconde avant de lui répondre. Le 3 octobre dernier, Jean-Pierre Elkabbach s'est éteint à l'âge de 86 ans. Une triste nouvelle annoncée sur les différentes chaînes d'information. Jean-Pierre Elkabbach avait subi une intervention chirurgicale cet été et son état de santé s'était dégradé depuis, a expliqué BFM TV. Le 6 octobre, plusieurs personnalités sont venues lui rendre un ultime hommage au cimetière du Montparnasse, où se sont déroulées ses obsèques. Quelques jours plus tard, ce lundi 9 octobre, c'est Emmanuel Macron qui a prononcé un discours très émouvant, au siège de France Télévisions. Durant celui-ci, le chef de l'État a évoqué un interviewé redoutable, qui réussit à être de son temps et d'une autre. Toutefois, une femme ne semblait pas être du même avis. Lorsque l'époux de Brigitte Macron a terminé sa prise de parole, cette dernière a immédiatement affirmé « Il a dilapidé les fonds de France Télévisions », faisant référence, comme l'indique Jean-Marc Morandini, au contrat de centaines de millions de francs attribués à ses animateurs producteurs stars. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu « La liberté d'expression n'est pas incompatible avec l'esprit de décence ». Emmanuel Macron a souhaité saluer la mémoire de Jean-Pierre Elkabbach, qu'il considérait comme étant un grand journaliste. Pour cela, il n'a pas hésité à le qualifier de journaliste qui voulait porter la plume, le Nagra, enregistreur sonore portable utilisé en radio. Note de la rédaction, la caméra dans les plaies de l'époque. Le chef de l'État a également rappelé que le bâtiment principal de France Télévisions, où le journaliste a travaillé pendant de nombreuses années, a été rebaptisé Maison Jean-Pierre Elkabbach. Pour le président de la République, Jean-Pierre Elkabbach a fait preuve d'un grand professionnalisme qui est à souligner. Il était un homme qui souhaitait être une référence quand on lui reprochait ses révérences, a-t-il déclaré avant d'ajouter que, à son arrivée en décembre 1993 à la tête de France 2 et France 3, le journaliste a osé prendre les devants. Cette audace pour lui n'avait pas de prix, elle fut sans doute hors de prix pour l'époque, a indiqué Emmanuel Macron. Un discours que l'époux de Brigitte Macron a terminé en affirmant « Il voulait en être de son époque de l'histoire qui s'écrit et se raconte, se transmet et demeure ». Obsèques de Jean-Pierre Elkabbach, quelle personnalité était présente pour un ultime hommage? Jean-Pierre Elkabbach est un journaliste qui a marqué les esprits, notamment grâce à son franc-parler. Ce dernier osait tout lors de ses interviews et il ne sera jamais oublié. Pour lui rendre un ultime hommage, ce sont de nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement le 6 octobre dernier. Ces obsèques se sont déroulées au cimetière du Montparnasse et, pour honorer la mémoire du journaliste, il y avait notamment François Hollande, Gabriel Attal mais aussi Brigitte Macron et Claude Chirac. Sa veuve Nicole Avril était entourée de personnalités de la télévision, dont Michel Drucker, Léa Salamé mais aussi Alain Duhamel. Tous étaient très émus de la disparition de leur ami. Just